Bonjour, donc nous sommes à une présentation BlackBerry du nouveau Curve 8520 et Christophe, qui est directeur commercial chez BlackBerry, va nous présenter ce nouveau terminal. Bonjour, j'ai en effet le plaisir de vous présenter le dernier Curve 8520 qui fait partie de notre gamme de Curve, qui a été en fait réalisé pour les personnes qui voudraient passer d'un téléphone normal à un smartphone à un prix raisonnable. Ce terminal présente plusieurs particularités. Il a des fonctions multimédia très développées puisque vous allez avoir sur le dessus des touches qui vous permettent directement de lancer une chanson ou une vidéo, de pouvoir passer à la suivante ou de passer... C'est les touches qu'on voit ici en fait, suivant, précédent. La touche du milieu permet de couper le micro comme sur les précédents BlackBerry. Lorsque vous téléphonez, comme sous tous les précédents BlackBerry. C'est un terminal aussi qui est équipé du Wi-Fi et qui va aussi vous permettre de bénéficier de la technologie UMA qui vous permettra par exemple de téléphoner en illimité chez certains opérateurs lorsqu'ils le proposent via leur box que vous avez à la maison ou chez d'autres personnes. Par exemple, donc si on a une Livebox chez soi, Orange propose le service UMA, donc on pourra téléphoner en Wi-Fi gratuitement. En Wi-Fi via UMA. Tout à fait, via UMA, bien sûr. Il est aussi équipé d'un appareil photo 2 mégapixels qui vous permettra de prendre des photos et ensuite de pouvoir les partager via différentes solutions comme le mail, la messagerie instantanée et BlackBerry Messenger. Alors je vais juste ajouter une précision, donc c'est un appareil photo 2 mégapixels et donc il n'est pas autofocus. Oui. Voilà. Il n'est pas autofocus, mais il donne des photos de qualité tout à fait raisonnable et surtout, alors là on est le soir donc forcément la luminosité est assez faible, mais surtout lorsque vous avez pris la photo, vous allez ensuite sur la partie envoi et vous allez décider d'envoyer par email, MMS, pour contact Messenger, par exemple MySpace, Facebook ou Windows Live Messenger, là le mot est trop long, Windows Live, et directement vous accédez à l'application qui vous l'envoie. Ça c'est la force des BlackBerry, les services. Alors c'est la force du service, c'est aussi une des particularités de tous nos BlackBerry, c'est que ce sont des terminaux multitâches. D'accord. Multitâches, cela veut dire que vous pouvez lancer plusieurs applications à la fois. Donc, par exemple, j'ai programmé sur le côté une touche, c'est programme dans la configuration, vous cliquez dessus, et là je me suis mis l'application qui me permet de voir toutes les applications qui sont déjà lancées. Donc ici, par exemple, j'ai mon Windows Live Messenger qui est lancé, je peux aller dessus et je vois donc la personne, si je clique sur cette personne, Yet are you, c'est un anglais, il m'écrit, je peux dialoguer avec lui directement. Je suis connecté 24h sur 24, ce qui est très important, c'est la force de tous nos BlackBerry, c'est que nous sommes connectés 24h sur 24, donc joignables. Et donc BlackBerry Messenger, donc ça c'est un service de messagerie spécifique à BlackBerry. Et c'est quelque chose qui est très puissant puisqu'on a plusieurs états. Quand quelqu'un nous répond, par exemple, on voit qu'il est en train, on a un petit indicatif qui nous dit que le correspondant est en train de rédiger un message. Et puis c'est instantané puisque ça passe directement par les serveurs BlackBerry de BlackBerry à BlackBerry. Absolument. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai envoyé un message à un correspondant. Je peux savoir si jamais s'il est connecté. Dans le cas présent, il n'est pas connecté pour la simple et bonne raison, je n'ai pas l'accusé de réception et je n'ai pas d'accusé de lecture. L'accusé de réception va être signalé par un petit D comme délivré. L'accusé de lecture va être signalé par un petit R comme read. Cette solution BlackBerry Messenger, c'est une solution qui vous permet de dialoguer de BlackBerry à BlackBerry dans le monde entier et surtout de pouvoir converser à plusieurs, donc de chatter. Vous allez pouvoir, comme je disais tout à l'heure, vous envoyer des photos. Vous allez pouvoir aussi accéder aux différentes messageries instantanées du marché, comme Windows Live Messenger, comme Yahoo Messenger, comme Google Talk, ICQ, AOL Messenger. Mais en plus de cela, vous avez plein d'applications qui ont été développées. Donc là, dans cet exemple, je vous montre des applications assez connues comme Facebook, comme MySpace, comme Flickr. Et ces applications, je les ai téléchargées via notre Apps World, qui en fait vous permet, quand je clique dessus, de pouvoir choisir les applications à télécharger. Et on va vous guider d'ailleurs dans votre recherche, soit au travers d'un onglet catégorie. Donc vous choisissez des applications dédiées à l'actualité, divertissement, finance, etc. au jeu, soit un onglet qui vous donne toutes les applications qui sont en fait gratuites, donc vous pouvez en charger autant que vous voulez. Le point qui est important, c'est que ces applications que vous allez charger vont être stockées sur la carte micro SD qui est située derrière l'appareil, que vous pouvez extraire de manière très simple, sans avoir d'être un terminal, par ici. C'est une micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. Aujourd'hui, c'est 16 Go. Le logiciel qui est dedans est capable de lire aussi les 32 Go de façon disponible sur le marché. Donc ces applications, vous pouvez en télécharger autant que vous voulez, elles ne viendront pas en fait remplir les 256 mégas que vous avez
au sein du terminal. Et il y a des applications aussi bien gratuites que payantes? Vous avez plus de 1000 applications qui sont, alors pas toutes gratuites bien entendu, mais comme je vous disais, donc vous avez un onglet qui vous permet d'accéder aux gratuits, vous avez un onglet qui va aussi peut-être vous guider vers les applications qui ont été le plus téléchargées et le plus achetées, avec des essais gratuits bien entendu. Vous avez la possibilité de faire une recherche, de taper un mot, ça va vous rechercher dans la base de données applicatives et vous donner le résultat si ça existe. Et ce logiciel Upwork, une fois que vous avez chargé l'application, elles apparaîtront sur votre écran et vous pourrez de manière très simple aménager votre écran à votre volonté. Par exemple, si je suis un gros utilisateur de MySpace, je veux avoir MySpace sur ma page d'accueil, il suffit que je me mette sur l'icône, je clique sur le menu et je fais déplacer l'application, je la monte en haut, je la mets par exemple en premier. Donc c'est ma première étape et quand je clique sur ma page d'accueil, je vois tout à coup MySpace qui apparaît. Donc j'aménage complètement mon BlackBerry. Bien entendu, BlackBerry a toujours cette particularité, c'est de bénéficier des services à valeur ajoutée de notre plateforme. Toutes vos informations sont reçues de manière automatique, ce n'est pas le terminal qui va les chercher. Les informations sont compressées, très important pour l'autonomie du terminal, notamment quand vous recevez des fichiers email avec pièces jointes d'environ 5 mégas. Une photo de 5 mégas reçue sur un BlackBerry va mettre environ 10 secondes, tout simplement parce qu'elle va être redimensionnée à une taille de 20 kg environ. Ça permet que ce soit rapide et pas de consommer beaucoup de data. Intéressant quand on est à l'étranger, en mode roaming, les données coûtent cher. Et vous avez aussi cette particularité, lorsque vous transférez une information à partir de BlackBerry, notamment un email, cette information va être transférée de votre boîte aux lettres email et pas du BlackBerry. Donc, la pièce jointe ne sera pas transmise du BlackBerry, mais de votre boîte aux lettres email, ce qui veut dire que le transfert du BlackBerry va durer 1 seconde. Donc extrêmement rapide. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour des points forts de ce terminal, Christophe. Alors, évidemment, c'est un vrai clavier AZERTY. C'est un terminal qui aujourd'hui est proposé par les 3 opérateurs sur le marché français, avec des propositions tarifaires diverses et variées. Mais le plus important, on remarque que les opérateurs maintenant se mettent à proposer le BlackBerry pour les jeunes. Donc, vous avez un opérateur sur le marché français qui propose le BlackBerry sur des comptes bloqués. Et puis juste pour donner une information au prix, parce que vous ne souhaitez pas donner, moi j'ai vu, le terminal, il est par exemple à partir de 9 € chez Orange, qui est vraiment pas très cher pour un BlackBerry. Et puis il y a même, donc on peut même chez certains distributeurs le trouver à 1 €, qui est vraiment pas cher et qui permet donc aussi bien des professionnels que le grand public ou des jeunes de s'équiper en BlackBerry à moindre coût. Absolument. On peut peut-être juste terminer sur la partie multimédia. D'accord. Je disais tout à l'heure que c'est un terminal multimédia, vous avez des fonctions dédiées. Vous pouvez écouter de la musique avec des bibliothèques, vous pouvez faire des recherches par artiste, vous pouvez faire des recherches par album. Et évidemment, lorsque vous allez écouter une chanson, vous allez avoir la pochette de l'album et vous allez avoir, lors d'une écoute, la pochette de l'album avec soit une écoute stéréo, via un casque, aussi une écoute stéréo, via le téléphone. Et avec les fameux boutons au-dessus qu'on a vus qui permettent donc de passer d'une chanson à l'autre et de mettre en place. Oui, il y a autre chose aussi que je voulais on parle rapidement, c'est au milieu, donc il n'y a plus la roulette qu'on avait sur les dernier précédents. Point important, nous avons des autres terminaux qui sont équipés d'une perle au centre qui permet de naviguer en 2 dimensions. C'est ce nouveau modèle, c'est une navigation optique. Il suffit d'effleurer, de passer le doigt sur le petit carré et naturellement de manière optique on sait si vous montez et descendez, donc c'est toujours en 2 dimensions. Mais ça vous permet donc de naviguer comme sur les autres produits, mais c'est une nouvelle technologie. D'accord, très bien. Bon, mais c'est un terminal qui est déjà disponible à l'heure actuelle chez les 3 opérateurs? C'est disponible chez les 3 opérateurs sur différents forfaits. Vous pouvez naviguer sur Internet via Bluetooth, vous pouvez naviguer sur Internet via le réseau Edge. C'est un terminal qui est Edge et GPRS, qui n'est pas 3G, qui n'est pas 3G et qui n'a pas le GPS non plus. Et qui n'a pas le GPS. Par contre, il a le Wi-Fi. Ça, c'est un point qui est très important. Parfait. Mais Christophe, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur gpsandco.com, www.gpsandco.com. À bientôt.